Et on poursuit sur l'impact de toutes ces dépenses avec Yves Giroux, le directeur parlementaire du budget. Bonsoir, Monsieur Giroux. Bonsoir. Le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, dit que les nouvelles annonces vont alimenter l'inflation et forcer le report de la baisse du taux directeur. Selon vous, quelles dépenses risquent d'être les plus inflationnistes? En fait, la plupart des dépenses à court terme ont un effet inflationniste parce que qu'il s'agisse d'acheter des instruments ou des équipements militaires ou encore de fournir de meilleurs services ou plus de services aux Canadiens, on a toujours besoin soit de matériaux ou de main-d'œuvre. Donc, peu importe le type de dépenses, à court terme, ces dépenses-là ont en général un effet inflationniste. Par contre, les dépenses qui visent à améliorer la productivité ou la capacité de production de l'économie canadienne, elles, à moyen et à long terme, n'ont pas d'effet inflationniste. Ça pourrait même être le contraire. Ça peut être des dépenses ou des investissements qui, à moyen et à long terme, visent ou contribuent à réduire l'inflation, mais seulement à moyen et à long terme. On peut penser, par exemple, aux dépenses en matière d'intelligence artificielle qui ont le potentiel d'augmenter significativement la productivité de certains secteurs. Donc, pour ces dépenses-là, l'impact inflationniste va être atténué et pourrait être même renversé à moyen et à long terme si ces dépenses-là permettent d'accroître la productivité de certains secteurs ou de certaines entreprises. Et vous aviez estimé que le gouvernement avait une marge de manœuvre de 6 à 7 milliards de dollars pour 2026-2027 s'il voulait respecter les cibles budgétaires. Selon vous, quels seront les impacts à long terme de ces nouvelles dépenses qu'on a vues annoncées par le gouvernement Trudeau au cours des dernières semaines? La marge de manœuvre de 6 à 7 milliards, c'est dans l'optique où la ministre des Finances et le gouvernement se sont engagés à livrer un budget avec un déficit qui ne dépasserait pas 1% du PIB en 2026-27. Étant donné les dépenses déjà inscrites au budget, on estime qu'il reste à peu près 6 à 7 milliards de dollars de marge de manœuvre pour ne pas dépasser le 1%. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment les nouvelles dépenses qui sont annoncées depuis quelques jours vont être financées. Est-ce que ça va être financé par des emprunts, donc s'ajouter au déficit, ou bien est-ce que ça va être financé en partie par des réductions de dépenses dans d'autres secteurs ou encore par des augmentations de taxes et impôts? Et pour ça, il va falloir attendre le prochain budget parce que moi, j'en ai aucune idée et je ne crois pas que le gouvernement a été explicite là-dessus au cours des dernières semaines alors que les annonces pré-budgétaires se sont succédées. Justement, parlons de ça en détail. On sait que le prochain budget fédéral va être déposé la semaine prochaine. On va voir à ce moment-là comment le gouvernement fédéral va financer sa pluie d'annonces. Mais en termes de sources de revenus, comme le dit souvent le nouveau Parti démocratique, est-ce qu'il faut taxer davantage les plus riches au pays? Ça, c'est une question de politique et ça dépend évidemment des préférences que les partis politiques, les politiciens et que les Canadiens ont en matière de finances publiques. Il y a toujours la possibilité d'avoir plus de services de la part du gouvernement en taxant davantage certains secteurs ou certaines personnes ou en taxant de façon générale. Mais la taxation n'arrive pas sans inconvénients. Par exemple, il est souvent mentionné qu'une taxe sur les riches pourrait financer beaucoup plus de services, mais taxer davantage les riches ou les fortunes, ça entraîne un déplacement, évidemment, de certaines ou d'une fraction, d'une partie de ces richesses-là ou de ces actifs. Donc, chaque nouvelle taxe ou chaque augmentation de taxe a aussi ses avantages. Donc, ça revient à l'ensemble des décisions qui sont souvent complexes pour ceux qui nous gouvernent. Il y a un ensemble d'arbitrages à faire entre plus de services, plus de taxes, moins de services, moins de taxes, les emprunts, les déficits, moins de déficits. Ça fait partie de l'ensemble des décisions qui entourent un processus budgétaire. Donc, je peux pas me prononcer sur est-ce que c'est approprié de taxer davantage. Ça dépend des préférences et des objectifs politiques, des objectifs en politique publique de chacun des partis et du gouvernement. Et de manière plus générale, justement, est-ce que le gouvernement a une marge de manœuvre pour aller chercher de nouveaux revenus?
Le gouvernement a toujours la possibilité d'augmenter davantage les taxes et impôts. Mais comme je l'ai mentionné, en gardant à l'esprit que aller chercher davantage de taxes et impôts, c'est pénaliser certains secteurs. Je dis pénaliser entre guillemets, mais ça impose un fardeau additionnel aux secteurs qui sont taxés. Par exemple, avec la taxe de luxe, on taxe et on pénalise les gens qui s'achètent des bateaux, des avions personnels ou des voitures d'un prix qui dépasse 100 000 $, je crois. Donc, on impose un fardeau à ces gens-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'apitoyer sur le sort des gens qui ont des avions privés, mais quand même, c'est pour dire que chaque taxe et impôt a aussi des désavantages. En terminant, M. Giroux, on a entendu Pierre Poilievre dire que s'il est élu, il va faire adopter une loi obligeant le cabinet à trouver $1 d'économie pour chaque dollar de nouvelles dépenses. Selon vous, est-ce que c'est une mesure qui pourrait être réaliste? C'est toujours une mesure qui est possible de mettre en œuvre. Mais évidemment, si le gouvernement, un futur gouvernement, décidait d'augmenter les dépenses dans un secteur particulier de plusieurs dizaines de milliards, ça deviendrait difficile de trouver des économies de plusieurs dizaines de milliards sans affecter des programmes ou des services qui sont chers à au moins certains secteurs de l'économie. Mais c'est certainement possible de financer certaines mesures ou toutes les mesures d'un gouvernement s'il n'en introduit pas beaucoup de cette façon. Encore là, c'est toute une question de choix et d'arbitrage à faire entre qu'est-ce que le gouvernement veut mettre en œuvre et qu'est-ce que le gouvernement veut cesser comme dépense ou programme. Merci, M. Giroux, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous parler. Le plaisir était réciproque.